Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens déjà avec un autre tutoriel. Et oui, la semaine passée, je vous ai fait un cours 101 du maquillage de la mariée. Et là, j'avais envie de faire un équivalent pour toutes les autres occasions en fait de l'été, tous les autres événements spéciaux qu'on peut avoir. Que ça soit un bal, un gala, être invité en fait à un mariage, peu importe. Je voulais faire un maquillage en fait évolutif, 2 en 1. En commençant par un maquillage qui est naturel, qui est versatile. Je reçois quand même souvent des DM de filles qui disent « Je me maquille pas du tout, mais j'aimerais ça avoir un petit quelque chose pour un événement. » Donc ça, c'est vraiment un look pour vous que j'ai pensé aujourd'hui parce que c'est pas vrai là, que tout le monde veut être super glam quand ils ont un événement chic. Il y en a qui se maquillent zéro dans l'année, donc je voulais quand même quelque chose, c'est ça, de très simple, facile, accessible, etc. La version 2 que vous allez voir, c'est la suite de ce que je porte en ce moment, donc un peu plus glam, mais facile et rapide comme tout lui aussi, pour celles qui sont à l'aise d'en porter un peu plus. Donc ça peut être comme un maquillage de jour vers un maquillage de soir, ça peut être, c'est ça, deux looks pour des événements spéciaux, mais selon votre aisance de comment vous aimez porter votre maquillage. En passant, la vidéo aujourd'hui est commanditée par Merit. Merit, c'est une marque qui a été fondée en 2021. Je sais pas si vous les connaissez. Quand je pense à la marque Merit, je pense vraiment à une femme qui aime ça, un look minimaliste. C'est qui veut un petit maquillage simple, bonne mine, mais avoir des beaux packaging. Parce qu'on va se le dire, Merit, ça a vraiment un look là, tu sais, luxueux, mais c'est comme du luxe accessible. Ils sont quand même moins chers que d'autres marques dans leur range. C'est une marque aussi qui est ok si jamais vous avez une peau sensible, tendance acnéique et tout ça. C'était le cas de la fondatrice en fait de la marque, donc il n'y aura pas de problème pour vous si jamais. C'est pas des ingrédients qui sont comédogènes en fait, donc tout au long de la vidéo vous allez me voir utiliser mes favoris Merit. C'est vraiment les produits que j'ai choisis, que moi je préfère au sein de la marque. Et si jamais il vous intéresse, si jamais vous avez des coups de cœur, sachez qu'avec tout achat sur leur site, vous avez cette petite pochette là qui est tellement mignonne. C'est vraiment leur petite trousse signature. C'est un petit sac fourre-tout en fait, vous êtes même pas obligé de mettre du maquillage dedans, mais moi je le trouve vraiment le fun, vraiment pratique. Donc ça c'est avec tout achat, et dans ma bio, les liens que je vais vous laisser, vous aurez accès à des rabais qui sont exclusifs à mon lien, donc des bundles en fait même qui sont pas disponibles normalement sur le site, fait que vous irez jeter un œil si jamais ça vous parle. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous lance tout de suite le premier maquillage, donc le premier cours 101. Fait que première des choses, qu'on fasse un maquillage naturel ou très glam, il faut penser à bien s'hydrater en dessous. Honnêtement, je le dirai jamais assez, c'est vraiment ça qui fait toute la différence d'un maquillage plus amateur ou plus professionnel. C'est la clé en fait pour pas que votre peau ait l'air maquillée. Pour le sérum, je vais prendre aujourd'hui celui de Merit qui s'appelle Great Skin Instant Glow Serum. C'est effectivement une texture huileuse. Ce que j'aime faire, c'est de venir le presser en fait un petit peu sur ma peau. Ça va donner beaucoup de lumière instantanément. Puis typiquement, les huiles, c'est plus nourrissant pour la peau qu'hydratant, mais celle-là, je trouve aussi qu'elle laisse une belle comme humidité sur la peau, qu'elle vient vraiment bien la préparer en fait. Comme vous voyez, je pense que le sérum a fait sa job. Si vous voulez aller directement au fond de teint après ça, il n'y aurait pas de problème. Moi perso, j'aime bien quand même sceller avec une crème. Si jamais vous avez un événement à l'extérieur, ça serait important d'utiliser une crème solaire. Moi j'aime beaucoup les petites coréennes comme celle-là, le Beauty of Joseon, juste pour être sûr de ne pas avoir un coup de soleil à travers votre maquillage, parce que si vous avez un bon fond de teint sur la peau, oui, ça va faire un peu office de filtre par rapport au soleil, mais c'est pas considéré du tout là, une protection solaire. Fait que à penser, moi je vais y aller avec le lait crème concentré aujourd'hui, qui est très hydratant aussi là, comme produit. Si jamais en passant vous vous sentez tellement hydraté que vous êtes comme ouh, comment le fond de teint va tenir là-dessus, faites votre préparation de la peau le matin, genre tôt, genre je sais pas moi, avant de déjeuner, prenez votre matinée comme vous le faites habituellement, votre petite routine, et revenez vous maquiller après. Comme ça la peau va avoir eu le temps un petit peu d'absorber les produits, parce que oui, des fois si on met directement le fond de teint, selon les produits qu'on utilise, ça pourrait rouler ou on pourrait manquer de contrôle. Fait que vous pouvez toujours faire ça d'avance. Dernière étape avant de passer officiellement au maquillage, c'est d'hydrater aussi ses lèvres. C'est important de le faire au tout début. Comme maquilleuse, moi j'ai tout le temps eu le réflexe de exfolier si nécessaire, mais aussi hydrater les lèvres de ma modèle par exemple. Comme ça, quand on est rendu au rouge à lèvres à la toute fin, ça a eu le temps d'hydrater, de repulper, etc. Fait que pour les huiles à lèvres, je vais prendre celle de Merit aujourd'hui. J'aime vraiment, honnêtement, je trouve qu'ils tiennent longtemps sur mes lèvres, puis ils sont vraiment effectivement très hydratantes. Il y a comme une belle petite texture un peu de gelée si c'est le type d'huile que vous préférez. Fait que celle-là, c'est la teinte Mapleton qui fait juste une petite teinte. Donc on va poursuivre avec le maquillage du teint. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué de porter du make-up, souvent le réflexe, ça va être de prendre un cache-cerne en fait qu'on met en dessous des yeux, mais qu'on le met aussi un petit peu à gauche, à droite dans le visage. Je vous dirais que cette méthode-là, c'est correct si vous avez vraiment la bonne teinte de cache-cerne, parce que sinon, là, vous allez avoir comme des démarcations, puis votre teint sera juste pas assez uniforme. Fait que si vous êtes game d'y aller une petite étape de plus, moi je vous dirais là, des produits style bébé crème, comme la Marcel en pharmacie par exemple. Ici, sinon j'ai la crème teintée de Laura Mercier que j'aime bien. C'est n'importe quel produit en fait qui s'applique au doigt, là, typique là, bébé crème, donc avec une pigmentation qui est légère, qui est modulée
modulable. Ça va être parfait si vous vous maquillez jamais. Sinon, dans les fonds de teint, ben maintenant, il y en a qui sont très naturels, mais le plus simple pour vous, je pense, ça va être vraiment Cacherne bébé crème, parce que je sais qu'il y en a plein de personnes qui se maquillent jamais, qui ont peur, en fait, qu'il ait l'air d'avoir du fond de teint, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous garantis, ça fera pas cet effet-là. Je vais quand même y aller avec un fond de teint pour ma part, mais vous allez voir, il est très léger. Il y a un fini, en fait, qui est vraiment lumineux. C'est le petit nouveau de Wattier, en fait, qui s'appelle Perfection. Pour les fonds de teint, en général, je recommande quand même l'utilisation d'un pinceau parce que je trouve que ça va vous donner une meilleure application. Si c'est bébé crème, c'est vraiment correct que ce soit vos doigts. Allez pas acheter un pinceau juste pour ça, surtout si vous maquillez genre 2 fois par année. Il y a les petites éponges aussi comme ça là, de type Beauty Blender qu'on doit humidifier. Moi, j'aime pas appliquer ben les bébés crèmes avec ce genre d'outils-là, mais pour le reste, pour les fonds de teint, pour blender un peu le cacherne, ça, il n'y a pas de problème. J'applique mon fond de teint partout. Vous allez voir, ça va faire tout de suite un petit voile uniformisant sur la peau. Merit, by the way, ont un bon produit pour ça aussi. Hein. Si vous voulez faire un maquillage là, vraiment comme 2 en 1 express, le Complexion Stick, tu peux vraiment le passer sur tes cernes, mais aussi sur tout ton visage. Fait que pour des looks, c'est ça, très naturel, c'est le fun aussi, mais il y a un fini qui va être un peu plus satiné, plus vers le mat, tandis que moi, je préfère quelque chose qui est un petit peu plus lumineux. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ça aujourd'hui, mais le Complexion Stick, il est vraiment pratique, surtout en déplacement, en voyage, etc. Fait que vous voyez, avec un gros pinceau fond de teint comme ça, là, quelque chose de plat, ça va tellement vite. Là, mon teint overall, il est uniforme, mais la zone des yeux reste encore assez colorée. Fait qu'on ajoute un cacherne, bien sûr. Le cacherne, idéalement, on le prend vraiment de la couleur de sa peau, ok? Il n'est pas supposé avoir une démarcation. Souvent, les gens le prennent soit trop pâle, donc les cernes ont l'air un petit peu grisâtres, ou le prennent pas, en fait, avec la bonne tonalité. Donc, tu as des cachernes qui vont être un peu plus jaunes, par exemple, qui vont bien contrer les cernes mauves. T'en as qui sont plus orangées, qui vont annuler les cernes bleutées. Donc, il faut vraiment choisir son sous-ton, en fait, selon les besoins qu'on a, selon notre type de cerne. Vous avez de l'hyperpigmentation, donc les cernes un petit peu marron. En général, les cachernes un peu pêche, ça va vraiment chasser l'aspect un peu foncé ou grisâtre qu'on n'aime pas. Fait que le cacherne, on peut l'appliquer au doigt. Moi, j'aime ça un gros pinceau rond fluffy pour ce faire. Mais l'important, c'est vraiment d'en appliquer partout ce qu'on a besoin, donc pas seulement en dessous des yeux. Ça peut être sur le dessus aussi des paupières parce que ça va faire vraiment une bonne base unificatrice pour qu'on va faire après ça des couleurs, des ombres à paupières, crayons, etc. Donc on le monte là vraiment jusqu'aux sourcils. Puis pour les cachernes, comme les fonds de teint en passant, chaque compagnie a un peu son code de couleur. Donc oui, la teinte est difficile, notre teinte peut être difficile à trouver, mais sachez que plus le chiffre augmente, dans le fond, plus l'intensité de la couleur augmente aussi. Puis s'il y a un code avec des lettres associées au chiffre, donc par exemple N ça veut dire neutral, ça veut dire neutre, C ça va être froid, puis W ça va être chaud. Bon, fait qu'avec mes petites rougeurs, petits boutons décachés, ça donne ça. Je pense que personne pourrait m'accuser d'avoir un teint qui a été surfait, tu sais, que ça paraît que je porte du fond de teint parce que j'aurais une démarcation ici. Non, j'ai juste un beau teint uniforme, lumineux, donc tout ce qu'on aime. On va passer à la prochaine étape maintenant, qui est la couleur sur le teint. Je sais, ça paraît contradictoire, on vient d'unifier. Et oui, je vous dis là qu'on va rajouter de la couleur, mais c'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est l'étape où on va travailler les joues, travailler la structure du visage et tout ça. Donc, vous avez comme 3 grandes catégories. Il y a la poudre bronzante et les fards de contouring. Il y a le fard à joues et les illuminateurs. Pour le bronzer, moi, personnellement, ma préférence, c'est juste l'été ou quand on a un teint, en fait, hâlé qu'on veut faire ressortir. Sur des peaux très claires, des fois, c'est pas le meilleur rendu. Donc, perso, c'est pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais plutôt y aller pour un blush crème pour conserver ce bel éclat qu'on a en ce moment. Les blushs crème, en général, c'est comme plus hydratant. Par contre, en général, ça va être un peu moins longue tenue que des fards à joues en poudre. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre un des deux, combiner les deux, c'est possible aussi. Mais bref, moi, je vais y aller aujourd'hui avec la teinte Lusitano. C'est les Flush Balm, en fait, de Merit qui sont super connus, super appréciés. Ils sont très mignons aussi. On peut-tu juste prendre une seconde pour dire comme à quel point ils sont choux? Bon, vous l'avez vu quand j'étais en train de swatcher la couleur sur ma main, là, mais c'est comme un corail magnifique avec, c'est ça, un reflet qui est identique, en fait, à mon teint en ce moment, donc très hydratant. Et je vais vous donner un petit truc avec l'application pour les blushs crème parce que si vous êtes débutante en maquillage, des fois, c'est vraiment dur d'aller comme saisir le placement. Donc moi, ce que je fais, là, c'est que je le mets carrément sur ma main comme ça. C'est que ça donne vraiment comme une bonne shape de départ, je vous dirais, pour aller après ça faire comme une étampe sur la joue. Fait qu'on s'enligne ici. Puis on vient juste, voilà, faire un petit print. Même chose de l'autre côté. Voyez-vous, comme ça fait déjà un bon placement. Puis après ça, on a juste à venir fondre les contours avec un pinceau. Petit pinceau souple, c'est ma préférence pour ce genre de produit-là. Ça a pris 2 secondes. Ça reste des blushs qui sont modulables, fait qu'hésitez pas à repasser si besoin.
Ah non, le blush, pour vrai, là, surtout si vous avez une soirée, puis que même si vous n'êtes pas habitué de vous maquiller, là, c'est tellement un indispensable. Pour l'illuminateur, en terminant, je vous dirais que c'est comme le bronzer, c'est vraiment facultatif. Merit, il y en a un beau comme ça, là, qui fait vraiment un petit effet un peu glass skin. Il est très comme lisse sur la peau, ça fait quasiment un effet wet. Je pourrais en rajouter un peu, mais honnêtement, je trouve mon teint assez lumineux en ce moment, fait que je préfère qu'on passe à la prochaine étape. Je veux parler de la poudre libre, ok? Ça, c'est vraiment très important si vous voulez pas que votre maquillage craque nulle part. Les produits gras, les produits hydratants, c'est leur défaut. Ça tient moins bien. Fait qu'avec une poudre libre, un petit pinceau comme ça, on va repasser là vraiment partout où est-ce qu'on aurait des plis qui peuvent être formés, donc sur mes paupières, en dessous des paupières bien sûr. J'utilise une poudre qui est translucide de la marque Personnelle. C'est une poudre de pharmacie que j'aime bien. Elle fait vraiment là, très imperceptible sur la peau. Mais vous allez voir, ça va légèrement matifier mon teint. Mais c'est correct parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut que ça tienne là, toute la journée ou toute notre soirée, notre événement, on n'a pas le choix. Fait qu'on repasse comme ça. Pour les yeux maintenant, les gens qui se maquillent jamais habituellement vont être confortables seulement avec du mascara. Donc moi je dirais recourbe-cils, indispensable, et mascara. Si vous voulez faire une couche de plus, moi je dirais crayon, recourbe-cils, mascara. Si vous êtes capable d'en prendre un petit peu plus, vu que c'est une occasion spéciale, ben à ce moment-là on pourrait faire une ombre à paupières all over par exemple, du crayon facultatif et du mascara. Si vous êtes débutante en maquillage, j'ai toujours tendance à vous guider vers des produits qui sont crème, surtout si on en applique un sur toute la paupière mobile, donc que ce soit un crayon jumbo ou un fard comme ça en petit pot, là, comme celui-là de Merit, c'est les Solo Shadows en passant. Honnêtement, utilisez juste un fard crème versus arriver là, avec la grosse palette d'ombre à paupières poudre qui a 100 millions de couleurs, qui va vous demander 100 millions de pinceaux. C'est tellement plus facile de commencer avec ça, tellement moins intimidant aussi. Excuse le soleil, je vois cache-cache aujourd'hui, ça fluctue mon éclairage. Donc avec la teinte brun ici, je vais juste vous montrer sur ma main que on pourrait vraiment dégrader le produit pour se faire juste un petit smokey eye là, vraiment très léger, juste un petit effet fumé sur les yeux. En fait, c'est ça que j'aime avec ces ombres à paupières là. On pourrait avoir un effet fumé comme ça, comme on peut y aller là, super opaque. Ça pour vrai là, passer de ça à ça avec un produit, c'est très impressionnant. J'ai rarement vu des fards crème qui se dégradent autant. Dans mon cas, j'ai envie de l'utiliser comme un petit liner, fait que je vais y aller avec un pinceau en biseau. Puis je vais juste faire ma petite étampe en me servant du tranchant du pinceau en fait. Fait qu'on enligne ça vers la fin de notre sourcil, mais je viens juste comme déposer comme ça. C'est qu'en appuyant comme ça nous fait comme un petit guideline, puis après ça, je peux tourner mon pinceau de l'autre côté et venir rattacher à la ligne des cils. Et ce qui est beau en faisant cette méthode-là, c'est qu'on peut se faire un petit liner fumé. Donc, pas besoin d'être précis. Si jamais vous ratez, on va l'assumer. Comme là, par exemple, je suis en train de faire un beau petit trait précis, très caraille, mais on peut venir le fumer. Je viens juste faire un petit va-et-vient, surtout sur la portion supérieure. Vous allez voir, ça va se dégrader et ça va être tout aussi beau une fois qu'on aura mis le mascara. On peut toujours venir même renettoyer avec le cache-cerne. Voilà. Vous pouvez garder ça comme ça, là, juste sur le 2/3 de l'œil, pas obligé de ramener ça jusqu'au devant. Si on veut donner un peu plus d'intensité, là, moi je vais juste retremper un peu mon pinceau et vraiment le coller dans la ligne des cils. Donc ici, je vais venir réintensifier. Quand on va mettre le mascara, ça va donner une impression que j'ai un petit peu plus de cils. Ce que je trouve beau perso dans un liner fumé, c'est quand même quand on garde une petite partie un peu plus foncée. Donc cette partie-là, c'est la partie inférieure. En fait, vous savez quoi? Merit ont un pinceau 2 en 1. J'étais en train de l'oublier dans mon bac, mais il est parfait parce qu'il y a un côté justement le très petit pour aller faire de l'estompage ou un thread liner carrément. Puis de l'autre, ben t'as le gros pinceau estompeur rond. Donc avant de passer au mascara, moi je vous inviterais à recourber vos cils à l'aide d'un recourbe-cils. L'important en fait, c'est vraiment juste de venir presser au maximum les pinces à la racine des cils. Donc pour le mascara, si jamais vous en cherchez un qui fait des cils propres, là, pas nécessairement naturel, mais plus un effet aussi de longueur que de volume. Vraiment là, tu sais, un daytime mascara, je trouve que celui de Merit, il marche très bien, il s'appelle le Clean Lash justement. Si vous cherchez quelque chose de plus naturel, le mascara brun, il reste moins populaire que le noir, mais ça fait tellement naturel, ça fait beau, ça fait comme si on a un petit lash tint. Là, si jamais on trouve ça un peu trop drabe les yeux parce qu'on se dit, ben j'ai quand même un événement, je veux une petite twist, ben vous pourriez aller rechercher, je sais pas, la couleur de vos accessoires, la couleur de votre robe, avec un petit brillant, tu sais, qu'on pourrait mettre juste au coin interne de l'œil, comme ça va être vraiment quand même portable si vous n'êtes pas habitué. Sinon, il y a toujours des petits strass, si vous trouvez des petits brillants 3D comme ça, puis on peut venir les coller, que ce soit au coin interne, ça peut être sur le milieu de la paupière, que je vous montre qu'est-ce que ça donne. Et après, ben ça sera à vous de voir jusqu'à où vous êtes à l'aise de vous rendre. Et je trouvais que c'était une étape qui était simple à faire plutôt que de se lancer dans un gros dégradé d'ombre en paupières. Puis ça reste assez rapide aussi comme étape. Pour les sourcils maintenant, si jamais vous n'avez pas une ligne déjà établie, qui n'ont jamais été épilés, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là, vous pouvez aller directement à la prochaine. Moi, mes sourcils sont un peu clairsemés, donc j'aime bien repasser avec un petit crayon fin. Juste rajouter comme des poils, des petits coups en fait de crayon où est-ce que je pourrais en manquer. Donc
Donc moi je vais pas les remplir plus, sinon ça fera pas naturel. Par contre, je vais utiliser un petit gel à sourcils pour venir fixer tout le travail que je viens de faire. Fait que ça, je brosse ça un peu par en haut, faire un petit effet pas trop placé, puis venir les grossir en même temps. Là, finalement, pour les lèvres, comme j'avais dit tantôt, le plus naturel que vous pouvez prendre, c'est vraiment une huile pour les lèvres. Après ça, si vous voulez un peu plus, il y aurait les baumes teintés, un peu plus, il y aurait les gloss, un peu plus les rouges à lèvres et finalement les lacs. Donc quelque chose qui va être très opaque, très pigmenté. Moi, j'ai encore de l'huile sur mes lèvres, je vous dis, là, ils tiennent super longtemps. Je vais peut-être juste changer de teinte. En fait, celle-là, c'est la Pink Beat. C'est un beau petit rose. Et si on voudrait un peu plus de définition, une bouche un peu plus pulpeuse, on pourrait rajouter à ça un crayon à lèvres, mais c'est vraiment facultatif. Et voilà, c'est tout. Je pense honnêtement que vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Ça donne un look là, très bonne mine, un peu festif quand même avec les joues, avec les yeux, qui va aller bien à tout le monde aussi. Donc voilà pour le look 1. Fait que pour le look numéro 2 maintenant qui est plus glam, si vous voulez y aller plus all-in, mais que ça reste tout aussi simple, vous allez voir les yeux, il va y avoir comme 2 étapes. Je vais prendre un autre Solo Shadow de Merit, mais cette fois-ci en teinte Social, qui est comme une espèce de mauve mais froid. Donc avec leur pinceau comme ça, le côté fluffy, je vais aller mettre ça partout sur ma paupière pour vraiment créer la base du smokey eye. Puis pour les petits strass au coin interne, on peut les garder ou les enlever, moi je vais voir après. Ce que j'aime perso, c'est le fini de ces fards-là aussi, là. Ça fait comme un petit nuage de couleur sur les yeux. Mais bref, moi je vous dirais, peu importe votre forme de yeux, là, allez pas trop proche du sourcil. On peut étirer un peu au coin externe, à peu près jusqu'où on est allé tantôt avec notre liner. Ça, c'est parfait comme guide. Fait qu'on vient juste fondre doucement la couleur vers le sourcil. Même chose de l'autre côté, on y va. Vous voyez comment ça va vite et bien, versus des ombres à paupières poudre aussi qui pourraient tomber sur notre teint qui est déjà fait, donc ça c'est un autre avantage. C'est pas obligatoire, mais si on veut faire un vrai effet smokey eye, il faudrait poursuivre cette couleur-là en fait au ras de cils inférieur. Donc là on peut y aller avec l'embout qui est un peu plus petit, mais repasser quand même avec l'embout rond légèrement pour avoir cet aspect-là très fumé qui est typique du smokey eye. Vous voyez comment ça s'estompe là, comme du beurre en dessous des yeux. Puis je le répète là, mais c'est le fini que je trouve beau moi, qui est vraiment unique. Puis mettons là qu'on voudrait rajouter une coche de plus, on pourrait repasser avec notre fard brun foncé, juste en ras de cils, donc inférieur, supérieur, comme vous voulez, mais c'est juste pour venir ourler en fait un petit peu les yeux, rendre ça plus charbonneux. Mais pour vrai, c'est facultatif. Même si vous faites pas cette étape-là, ça va être beau. Prochaine étape, on va ajouter un petit peu de paillettes en fait au milieu de notre smokey eye. Donc ça va donner tout de suite la dimension, mais sans qu'on ait eu à se battre avec plein de pinceaux. Donc juste avec votre doigt, votre index, vous pouvez prélever une petite paillette fine qui pourrait être mauve pâle. Moi j'y vais ici là, plus dans le champagne, mais ça peut être vraiment n'importe quelle couleur. Tant que vous ayez un petit contraste. Moi ici j'ai pris une teinte d'Urban Decay, mais il y a Elf aussi si jamais là, moins cher en pharmacie qui pourrait vous dépanner. Vu qu'on a pris un fard crème en base, il reste comme un petit peu, pas collant, mais tu sais ça va nous faire une bonne surface sur laquelle les petites paillettes fines adhèrent bien. Ce qui est le fun c'est que ça fait soirée, mais c'est pas trop charbonneux à cause de toute la lumière qu'on a, qu'on est venu ajouter. La seule chose qui manquerait pour moi c'est un peu de noir, un peu de contraste. Donc à ce moment-là, soit en fait on rajouterait du crayon noir dans la muqueuse, soit on rajoute du mascara, soit on rajoute des faux cils. Je vais aller me coller comme 2 petits bouquets de cils au coin externe et ça va faire la job. Avec un petit pinceau, je vais mettre de la colle sur le côté externe et après genre 10 secondes, on peut aller déposer le petit bouquet de cils sous nos vrais cils. Vous voyez, juste avec 2 petits comme ça, là, je trouve que ça ajoute vraiment comme du drama au look puis que ça rend ça vraiment intéressant. Je vais juste rajouter un peu de mascara en bas pour équilibrer. Maintenant qu'on a des faux cils en haut, on dirait qu'il manque un peu de noir en bas. Donc les yeux c'est bon. Maintenant pour le teint, ben il est resté beau évidemment, mais je veux juste changer un peu la teinte de mon fard à joues. Maintenant que j'ai quelque chose d'un peu plus mauve, donc plus froid, je vais y aller avec un fard à joues du même type, donc un petit peu plus mauve. Fait que j'y vais léger, plus en tapotement, un peu en effleurement. Pour les lèvres en terminant, c'est sûr que si on veut garder l'attention sur les yeux qui sont déjà bien maquillés, bien au sens chargé, on peut juste conserver notre petite huile à lèvres comme ça. Mais si vous voulez quelque chose qui tient plus longtemps, ben là à ce moment-là, ce serait rouge à lèvres liquide, donc quelque chose qui va sécher. Je vais essayer la teinte Baby, je l'avais déjà dans ma collection ce produit-là, dans les rouges à lèvres signature de Merit. C'est que c'est un rose qui a un sous-ton froid, donc ça pourra peut-être fitter avec nos yeux. La tonalité fit, je vais juste rajouter un petit peu de crayon. C'est vraiment facultatif. Si vous voulez garder ça simple, ne faites pas cette étape.
Donc voilà, look final tout le monde, j'espère que vous aimez. J'espère aussi surtout que vous n'aurez pas trouvé ça trop compliqué si jamais vous étiez débutant en maquillage. Je sais que c'est pas nécessairement le cas de mes abonnés, mes fidèles abonnés, mais il y a toujours des gens aussi qui nous découvrent sur YouTube par-ci par-là, fait que vous me direz si vous êtes un petit nouveau dans les commentaires. J'ai hâte de savoir aussi quel look vous aurez préféré. Moi honnêtement j'aime les deux, mais j'aime surtout comment les deux se transitionnent, comme sans avoir rien enlevé, on a juste ajouté quelques petites étapes stratégiques, puis on est passé d'un look plus de jour à un look plus de soirée, vraiment facilement. Limite vous auriez pu traîner juste deux produits, donc le fard crème mauve et les paillettes, et arriver à quelque chose de vraiment potable pour une soirée, fait que c'est ça, j'espère que ça va vous aider. Gros merci d'avoir été là tout le monde, merci aussi à Merit d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Oubliez pas les liens en barre d'infos si jamais, et sinon je vous dis à très bientôt!